Troisième étape pour créer ces produits cosmétiques, là, c'est la réglementation. Faire approuver ces formules par la réglementation européenne. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je voudrais partager mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Vous êtes peut-être porteur de projet déjà ou alors vous pensez tout juste à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Si jamais le domaine des cosmétiques vous intéresse, ici, je vais vous détailler comment est-ce qu'on crée des produits cosmétiques de A à Z. Je vais surtout m'attarder sur l'aspect technique. Que dit la réglementation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tout le monde peut se lancer même si on ne s'y connaît pas? Et pour rendre tout ça beaucoup plus assimilable même par les débutants, je vous ai tout découpé en 5 étapes. Sans perdre plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Première étape, déterminer quel produit vous voulez créer. Alors ça va de soi, avant de démarrer, il faut déjà que vous sachiez quel produit vous voulez créer, pour qui exactement et pourquoi. Cela suppose que vous avez fait une étude de marché parce que le marché de la cosmétique est déjà saturé. Donc c'est vraiment essentiel, c'est primordial que vous veniez avec un produit qui va vous différencier des autres. Il y a beaucoup de concurrents. Pourquoi est-ce que votre client il irait acheter chez vous et pas chez quelqu'un d'autre? Ne tombez surtout pas dans le piège où vous créez des produits cosmétiques qui vous plaisent vous, parce que vous avez un certain besoin, mais si ça se trouve ce besoin-là n'est pas partagé par d'autres. Donc créez bien un produit qui vous différencie des autres. Dans mon cas, avec Iwalewa, j'apporte une différenciation sur le mode de fabrication des produits et également sur le minimalisme. Aujourd'hui, si vous avez les cheveux crépus ou bouclés, ça peut vous prendre toute une journée, une routine le dimanche à vous occuper que de vos cheveux. Moi, j'apporte des produits faits tout qui divisent par 2 le temps que vous passez dans la salle de bain. Et en plus de ça, tous nos produits sont made in Africa pour favoriser l'industrialisation de ce continent. Donc tout ça, ça crée un positionnement auquel une certaine niche peut s'identifier. La deuxième étape est maintenant de créer vos formules. Juste une petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet. Je ne vais pas parler ici des personnes qui ont déjà un produit qu'ils veulent juste importer sur le marché. Par exemple, imaginons que vous connaissez une marque de maquillage qui marche très bien au Japon. Vous pensez qu'elle peut également marcher en France, donc vous voulez juste importer les produits. Là, vous n'avez pas besoin de faire de formulation puisque les produits existent déjà, les formules existent déjà. Il faudra juste les faire approuver par la réglementation et ça, c'est ce dont on va parler dans la partie 3. Pour les autres, si vous avez trouvé donc votre produit à commercialiser, vous savez à qui vous vous adressez exactement pour résoudre quel problème exactement. Là, il vous faut créer les formules. La formulation d'un produit cosmétique, c'est la recette entre guillemets. C'est-à-dire quels ingrédients vont entrer dans la composition, à quelle proportion, quel parfum vous voulez, quelle couleur, etc., etc. Pour créer la formule de votre produit cosmétique, là, il y a 2 cas. Premièrement, soit vous vous y connaissez, c'est votre métier, peut-être vous êtes formulateur de formation, vous pouvez formuler la composition de votre cosmétique vous-même. Mais attention, un gros bémol sur les tambouilles maison. Si vous vous connaissez en cosmétique maison, le résultat n'est pas pareil à l'échelle industrielle. Donc, soyez bien rigoureux là-dessus, revoyez bien votre projet selon la direction dans laquelle vous voulez aller. Deuxième cas, vous vous y connaissez pas du tout et là, vous pouvez passer par un prestataire. Il y a plusieurs types de prestataires. De 1, le formulateur indépendant. L'avantage de travailler avec lui, c'est que vous allez vraiment pouvoir discuter avec quelqu'un de vos besoins. Donc, les besoins seront bien cernés et le produit sera exactement ce que vous avez voulu au départ. Deuxième avantage à travailler avec un formulateur, c'est qu'il peut se charger de la partie réglementaire. Encore une fois, si vous vous y connaissez pas, ça peut vraiment vous décharger, vous faire gagner du temps. Ensuite, il peut également faire le pont entre le fabricant final, vous et les fournisseurs de matières premières. Tout ça, ça va faciliter un petit peu la production. Le bémol de travailler avec les formulateurs indépendants, c'est que ça rajoute encore un intermédiaire dans le processus et ça peut potentiellement vous revenir plus cher qu'une autre méthode. Je ne vais pas rentrer dans cette vidéo dans le détail de la constitution d'un budget pour créer un produit cosmétique. Mais si vous êtes intéressé de savoir combien ça coûte, abonnez-vous, activez la cloche parce que je poste la vidéo mercredi prochain. Un autre type de prestataire pour créer vos produits cosmétiques, ça peut être tout simplement un laboratoire. Les avantages, c'est qu'ils peuvent directement se charger de la fabrication des produits par la suite. Donc, vous êtes vraiment déchargé, encore une fois, comme le formulateur, mais encore un petit peu plus loin parce que là, ils peuvent s'occuper vraiment du sourcing, s'occuper de la partie réglementaire également. Ça vous fait moins d'intermédiaires. Du coup, gain de temps et économie. Enfin, vous avez la possibilité d'acheter une formule.
C'est une méthode qui est un peu controversée, mais qui existe dans l'industrie cosmétique. L'avantage, c'est que vous allez vite, parce que là, tout est déjà fait. En général, les tests réglementaires sont également faits. Ne soyez pas perdus lorsque je vous parle de tests réglementaires. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail dans la partie suivante. Donc, pour revenir à l'achat des formules, ça peut vous faire gagner du temps parce que les formules existent déjà. Il n'y a pas besoin de les inventer, il n'y a pas besoin de les créer. Et surtout, il y a une partie des tests réglementaires ou peut-être même tous les tests qui sont déjà effectués. Maintenant, imaginons que vous achetez une formule cosmétique. Si vous avez envie de faire un changement qui est vraiment... par exemple, vous voulez changer la texture d'un lait, vous voulez le durcir. Ça, on peut dire que ça peut changer la stabilité du produit et là, vous devriez refaire des tests. Mais si vous changez simplement l'odeur, la couleur, enfin, selon les éléments que vous voulez changer, vous n'aurez pas besoin de refaire les tests. Enfin, j'espère. Est-ce que je suis claire? Également, ça peut potentiellement revenir moins cher puisque tout est déjà fait. Mais bon, à voir, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de créer. L'inconvénient majeur, par contre, c'est que vous avez une formule généraliste. Vous avez la même formule que peut-être 10 autres marques de cosmétiques. Et si vous avez vraiment un besoin spécifique auquel vous répondez, il se peut que vos cibles se retrouvent pas du tout là-dedans, que le produit finalement il soit pas si efficace. À moins que vous vouliez jouer vraiment sur l'aspect marketing où les gens se rendent pas compte. Enfin, mais honnêtement, si vous voulez vraiment quelque chose de technique, de précis, qui résout un problème technique spécifique, ce ne sera pas forcément la bonne solution. Donc, les possibilités sont vraiment multiples. Avant de contacter un de ces prestataires, soyez au clair sur quel produit vous voulez créer. Si vous avez par exemple des préférences sur les ingrédients, les matières premières, par exemple, imaginons que vous voulez que votre crème contienne absolument du beurre de karité, il faut le dire. Si vous voulez absolument la certification bio, il faut le dire. Si pour le sourcing, vous voulez revendiquer du commerce équitable, il faut le dire. Il faut que vous soyez clair sur vos valeurs. Il faut que vous soyez clair sur le produit que vous voulez créer. Parce que toutes ces informations-là, le prestataire, il va en avoir besoin pour vous proposer un devis, pour vous faire une offre tarifaire et également pour mieux cerner vos besoins afin d'y répondre le plus parfaitement possible. Et bien sûr, avant de signer quoi que ce soit, comparez bien les prix. Troisième étape pour créer ces produits cosmétiques, là, c'est la réglementation. Faire approuver ces formules par la réglementation européenne. Une fois que votre formule est créée, vous devez la faire valider. En tout cas, si vous vous adressez sur un marché européen. La réglementation européenne exige de vous de prouver que votre produit, il est sain, enfin, il n'est pas dangereux pour le consommateur final. Et pour le prouver, votre seule parole, elle suffit pas. Vous n'allez pas juste dire oui, il n'est pas dangereux, etc. Non, il faut faire des tests en laboratoire avec un résultat qui dit ok, on a testé ça et non, le produit n'est pas dangereux. Il existe une panoplie de tests divers selon le produit que vous voulez créer. Donc pour réaliser ces tests, vous passez par un laboratoire, mais à la fin, c'est un toxicologue qui est reconnu dans l'Union européenne qui va approuver, qui va attester que oui, il a bien vérifié et que tout est en ordre pour lui, il donne sa validation. Donc il vous faut l'approbation d'un toxicologue. Comme je disais tout à l'heure, il existe plusieurs catégories de tests en fonction du produit que vous allez créer. Donc c'est vraiment difficile de vous donner juste une liste de tests à effectuer comme ça. Par exemple, pour les produits qui contiennent de l'eau, comme les crèmes, les laits, là vous aurez besoin de tests microbiologiques. Ce sont des tests qui vont prouver que les microbes ne peuvent pas se développer facilement dans votre produit. Imaginons que votre cible ouvre le produit, l'utilise pendant juste un mois et il y a des champignons qui commencent à pousser. Non, ça c'est pas possible, ni pour vous, ni pour le marché en général. Donc, ces tests-là, ils servent à voir l'évolution des micro-organismes dans les produits cosmétiques. Comment ça se fait? C'est qu'on va prendre une population de micro-organismes, on va les mettre dans votre crème sciemment et on va voir comment elles évoluent. Là, c'est vraiment pour tester l'efficacité du conservateur finalement. Ensuite, il y a aussi les tests de stabilité qui sont pratiquement toujours obligatoires. Enfin, encore une fois, dépendant des produits. Et les tests de stabilité, ils servent à prouver que votre formule, elle va rester inchangé même 3 mois après utilisation. Le produit va pas déphaser, le gras va pas se retrouver en haut, l'eau en bas. La formule va vraiment rester intacte si elle est bien utilisée dans les conditions ou même à des conditions plutôt extrêmes. La formule reste inchangée. Là encore, prenez contact avec différents toxicologues, ou ça peut être des toxicologues qui travaillent eux-mêmes, qui sont des indépendants. Ça peut être des cabinets de toxicologie carrément qui peuvent même mener les tests. Ça peut être des laboratoires qui ont plusieurs parties.
Mais en tout cas, posez des questions, c'est super important. Avant même de demander les devis, posez le maximum de questions en présentant votre projet, en disant, ok, moi j'ai envie de créer tel produit. Quels sont les tests que j'ai besoin de faire, quels sont les tests qui sont exigés, et comparez bien les réponses. Considérez pas juste la réponse d'une seule personne, parce que moi je suis tombée dans le piège, j'ai fait l'erreur de pas suffisamment me pencher sur ce travail de recherche là. En même temps, je ne m'y connaissais pas du tout, mais bon, voilà, j'aurais pu quand même pousser la recherche. Et du coup, je me suis retrouvée avec un cabinet de toxicologie qui me présentait toute une panoplie de tests à faire pour me facturer gros, alors qu'en fait, il y avait des tests qui étaient obligatoires et d'autres pas du tout. Les résultats de tous les tests que vous allez faire, ainsi que des informations sur les ingrédients qui entrent dans la composition de votre produit, aussi l'approbation du toxicologue, tout ça sera rassemblé dans un dossier qu'on appelle le DIP, le dossier information produit. Ce dossier information produit, vous êtes dans l'obligation de l'avoir si vous voulez créer un produit cosmétique et le mettre sur le marché dans un marché européen. Une fois que vos formules sont approuvées, que tout est validé, que vous êtes prêt sur la mise sur le marché, il faut les notifier sur le portail européen pour voilà avertir que vous avez lancé un nouveau produit. Donc pour en revenir à mon cas de tout à l'heure, si vous êtes si vous voulez juste importer un produit cosmétique qui existe déjà ailleurs sur un autre marché, vous voulez l'importer, vous serez quand même tenu responsable. Donc, il faut quand même que vous vous assuriez que la réglementation européenne est respectée. Donc, cette partie réglementaire, il va falloir l'effectuer. Parfois, le fournisseur peut le faire parce qu'il a déjà envie de s'exporter sur d'autres marchés. Mais en tout cas, si c'est pas fait et que c'est vous qui mettez le produit sur le marché, alors ce sera à vous de vous assurer que le produit est conforme avec la réglementation européenne. Je pense faire une vidéo beaucoup plus approfondie sur la partie réglementaire. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait, parce que je vous avoue que j'hésite à entrer vraiment dans des détails techniques, parce que je me dis ça va perdre les gens, c'est pas forcément nécessaire, c'est mieux de donner des informations générales. Mais voilà, dites-moi si ça vous plairait et puis... Et la quatrième et dernière étape pour créer vos produits cosmétiques, ça va être la production. Quand on arrive à cette partie, c'est vraiment celle que je préfère parce que tout est fait, on a passé voilà les montagnes russes. La production, c'est vraiment la chose finale qui prend pas beaucoup de temps en général, bon selon la complexité de vos formules. Mais dans mon cas, ça prend pas beaucoup de temps. Donc quand on arrive à cette phase-là, je suis vraiment soulagée. Donc là, vos formules ont été approuvées, tout est bon. Vous devez juste vous approvisionner en matières premières. Donc tous les ingrédients qui rentrent dans la composition des produits, évidemment, il faut les acheter selon le contrat que vous avez signé avec le laboratoire fabricant. Peut-être que c'est vous qui devez sourcer une partie des matières premières. Peut-être que c'est eux qui doivent tout sourcer. Voilà, tout dépend des accords que vous avez obtenus et des matières premières que vous voulez intégrer dans vos produits cosmétiques. Choisissez stratégiquement vos matières premières également. Pensez-y au début. Pensez logistique, pensez réduction des coûts. Voilà, pensez à est-ce qu'il sera vraiment facile d'acheminer mes matières premières vers ici? Est-ce que cette matière première-là, on la trouve facilement là? Pensez à tout ça pour réduire un petit peu vos coûts, enfin, selon le projet que vous avez. C'est très important de penser à ça déjà dès le départ. Et le laboratoire avec qui vous allez travailler, soyez bien au clair sur le fait qu'il soit certifié ISO 22716 parce que c'est ce qu'exige la réglementation européenne encore une fois. Donc voilà pour les 4 étapes. Encore une fois, je n'ai pas abordé ici vraiment toute la partie commerciale, marketing, tout ça parce que sinon on va y passer la journée. Mais je pourrais également faire une vidéo là-dessus, enfin on verra. En tout cas, mercredi prochain, on parle de combien ça coûte de créer ces produits cosmétiques. J'espère que cette vidéo vous aura été digeste. N'hésitez pas à me dire, c'est ma première vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur des potentielles pistes d'amélioration. C'est avec plaisir et moi je vous dis à mercredi prochain.